mesdames les députés. Tout d'abord, on vous remercie d'avoir accepté notre interview et on veut avoir quelques précisions sur de nouvelles mesures qui sont en place. Voilà, alors moi j'ai reçu aujourd'hui ma collègue députée Emmanuelle Fontaine-Daumazel qui travaille sur la réforme de la CMU-C, donc complémentaire maladie. Et j'ai profité de sa venue pour aller visiter la CAF et la CPAM pour voir justement comment les nouvelles réformes, puisqu'on a mis en place la complémentaire santé-solidarité, comment cette complémentaire était mise en place, s'il y avait des problèmes et comment nous, en tant que législateurs, nous pouvions en venir à bout. Voilà, on est venu aussi accompagné de 2 directrices qui ont porté ce projet avec Emmanuelle, qui est aussi la présidente de la complémentaire santé-solidarité. Voilà, donc j'étais accompagnée de ces 3 personnes. Voilà, je passe la parole à ma collègue qui va vous expliquer. Mais voilà, en quoi ça consiste en fait? Ça consiste. Et quelles sont les différences par rapport à l'ancien système? D'accord, alors je vais tout vous expliquer. Oui. Mais déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans l'Aude. Je viens effectivement parce que nous travaillons ensemble avec Mireille Robert qui œuvre beaucoup à l'Assemblée nationale, notamment sur le plan santé. Ouais. Et dans ce cadre-là, la complémentaire santé solidaire rentre complètement dans ce processus de ce plan santé et plan pauvreté. C'est un processus qui permet aux personnes qui sont les plus précaires d'avoir la possibilité d'avoir une complémentaire mutuelle. Hein, on a des mutuelles. Des gens ne peuvent, certaines personnes dans la précarité ne peuvent pas accéder à cette complémentaire. Et l'État français, à travers le fonds de la complémentaire santé solidaire, permet cet accès à ces personnes. Ça existait déjà, c'est la CMU qu'on appelle, non? Voilà. Alors, il y a eu une modification. D'accord. On a la volonté de simplifier pour qu'il y ait le moins de non-recours possible. D'accord. Et pour ce faire, on a simplifié le processus. Avant, nous avions la CMU-C et l'aide à la complémentaire santé qui était sous forme de chèque. De chèque, oui. Maintenant, il n'y a plus ces chèques. Il y a la possibilité d'avoir une mutuelle à moins d'1 euro par jour et ensuite de ne plus avoir de reste à charge. C'est-à-dire, vous avez une mutuelle, moins d'1 euro pour certains elle est gratuite. La CMU était gratuite. C'est ça. Alors, le reste? Ça reste gratuit. D'accord. Et pour les autres, ils cotiseront à moins d'1 euro par jour. Mais mais par contre, quand ils iront voir le médecin ou qu'ils auront besoin de soins, des prothèses audio, des prothèses audio, pour le dentiste, pour les lunettes, pour les soins, ils auront ce qu'on appelle reste à charge zéro. Donc ils n'auront rien à payer. Et ça a été la volonté de vraiment simplifier et que la majorité des gens qui peuvent en bénéficier puissent y accéder. Donc le CMU n'existe plus. Est-ce qu'on peut avoir la CMU et faire le choix d'avoir le nouveau dispositif en payant, par exemple? Non. Non, hein? Alors, ça, on parle de la complémentaire. Oui. On va parler peut-être de la PUMA qui est la part obligatoire, donc c'est juste sur la complémentaire. D'accord. La partie mutuelle, d'accord, on est mieux sous le nom de mutuelle, mais on peut en bénéficier en dessous de 1 007 euros de revenus. De revenus nets par mois. Exactement. On a d'ailleurs rencontré aujourd'hui avec Mireille la responsable, la CPAM, et je dois dire qu'on a été, et les associations qu'on va rencontrer maintenant, je dois dire que vous avez un département qui est proactif dans cette recherche d'accompagner les plus précaires. Je sais que, et mon choix a porté aussi sur l'Aude, parce que vous êtes un des départements les plus pauvres de France. Vous vivez dans la ruralité que je connais bien puisque je viens des Alpes de Haute-Provence, mais pour moi c'était important aussi de venir dans l'Aude parce que vous avez ces caractéristiques-là et que la complémentaire santé solidaire touche l'ensemble de nos concitoyens. Mais je voulais faire un focus sur cette ruralité aussi. Alors comment on peut se renseigner pour savoir dans quel cadre on peut accéder et quelles sont les finalités de cette nouvelle... À la caisse primaire. À la caisse primaire. Voilà, on peut se renseigner à la caisse primaire d'assurance maladie, où vous serez très bien reçu parce qu'il y a des gens vraiment extraordinaires qui y travaillent. Merci de nous avoir reçus et on se retrouvera bientôt pour en faire le point. Merci. Merci. Merci.